Alors, on est dans Moed Katan. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? La Gemara, elle nous a expliqué hier, c'est quoi la traduction du mot Baal et c'est quoi la traduction du mot Shiloh, les Shloach, Betachelachim. On a parlé de ça. Et la Gemara a dit, on a parlé des sources d'eau. Une source d'eau. Alors, on a dit que le chidouche de la Gemara, de la Mishnah, que la Mishnah veut nous enseigner que toujours, Sdebal, on n'a pas le droit. Sdebal, c'est un champ qui est humide et qui est arrosé naturellement. On n'a pas le droit de l'arroser, Chol HaMoed et Shemitah qui est que dans le besoin. La Gemara, elle dit, qui est l'auteur de cette Mishnah? Alors, on a dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui a dit, En Mashkin. On a dit qu'il y avait trois avis. Il y a un qui est autorisé d'arroser tous les types de champs, que ce soit un champ qui a besoin d'être arrosé tous les jours, un champ qui n'a pas besoin d'être arrosé. Il y en a un qui a interdit les deux, et il y a le troisième qui a interdit Sdebal, un champ qui est humide, qui est dans un bassin où il a de l'humidité, et qui a autorisé les champs qui sont dans la montagne, qui ne reçoivent pas assez d'eau. Alors on a dit qui est l'auteur, et c'est celle-là, on a dit qui est l'auteur de cette Mishnah qui a dit Mashkin Betachelachim. Alors on a voulu dire au début que c'était Rabbi Eliezer ben Yaakov. On a posé une question, on a dit non, c'est pas lui. Amani, et là Amarav Papa, dans les lignes larges, deuxième ligne. Amani, Rabbi Yehuda de Tanya. Ma'ayan, qui est l'auteur? Amani, qui? Rabbi Yehuda. De Tanya, Ma'ayan Ayotse Betechila. Mashkin Imeno Afilus de Betabal. On a une source qui est sortie et qui est là toujours. On a le droit d'arroser avec même un Betabal. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. En Mashkin Elas de Betachelachim Shecharva. Que un champ de Betachelachim Shecharva qui s'abîme. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer Lo Kar Velo Kar. Il a interdit les deux. Yeter al Ken Amar Rabbi Yehuda. Lo Yefane Adam Amat Amayim. Veyashke Leginato L'Chorvato Becholo Shel Moed. Un homme n'a pas le droit de prendre les canaux d'eau et de les régler vers son jardin, son potager et vers sa chorva, Chol HaMoed. Ma chorva, la Gemara dit, c'est quoi chorva? Le champ, il a été détruit. Si le champ, il a été détruit, il n'y a rien à récupérer. Ma chareva. Et dit, ma chareva mamash, lama li demashkela, pourquoi il arrose? Amar Abaye, shecharva mi ma'ayan ze, viyatzala ma'ayan acher. À l'époque, il y avait les nappes phréatiques. Ils creusaient, comme ils font aujourd'hui en Iran. Chaque agriculteur, il creuse. Il amène quelqu'un, il prend. Il vérifie. Comment il vérifiait? C'est simple. Dans un endroit où il voyait qu'il y avait des herbes qui poussaient d'eux-mêmes, d'où l'herbe, il a de l'eau, il creusait là-bas. Et il cherchait les puits d'eau. Alors, il y a un puits d'eau qui a été. On a vu Avraham Avinu et Yitzhak. Dans tous les endroits où ils allaient, ils cherchaient l'eau. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms? Ils voyaient qu'ils ont trouvé de l'eau, ils venaient les chasser, ils récupéraient eux l'eau. C'était les grands débats sur l'eau. Même aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Avec les problèmes d'eau, c'est. Alors il dit, Shecharava mi ma'ayan ze, yatzal ma'ayan acher. Rabbi Elazar ben Azar אומר, לא כך ולא כך, לא שנה חרב מעיינה, ולא שנה, לא חרב מעיינה. מעיין שיצא בתחילה, לא. המעיין שיצא בתחילה, on n'a pas le droit. Alors, באמת, la Gemara, elle nous dit un chidouche. Un homme qui a des arbres, il a de l'eau, Baruch Hashem, il a de l'eau Beshefa. Et il dit, j'ai de l'eau gratuitement, il ne paye pas comme aujourd'hui, tu payes. Eux, à l'époque, ils ne payaient pas l'eau. Il arrose son potager. Il arrose ses arbres. Les arbres n'ont pas besoin. D'ailleurs, il faut savoir, l'olivier, la plus grande catastrophe dans l'huile d'olive, c'est s'il il a tombé la pluie avant de prendre les olives. Ils les prennent maintenant, ils n'attendent pas. Si l'olivier il a bu de l'eau, la qualité de l'huile d'olive, elle n'est pas bonne. Il ne faut pas qu'il boive de l'eau. Mais un homme qui a des arbres, Et quand il boit l'eau, alors jamais. quand il a bu l'eau, l'huile d'olive elle sera de mauvaise qualité. Elle n'est pas
elle n'est pas bien grasse. Et il n'a pas assez. Quand il boit jamais d'eau, lui. Comment il vit? Non, il faut attendre. Quand il a bu de l'eau, il faut attendre quelques jours. Pas enlever les olives tout de suite. Pas enlever les olives tout de suite. Et encore quelque chose. Et quand on a enlevé les olives, on n'a que 3 jours maximum pour le récupérer l'huile. Sinon, c'est mort. Tout de suite, dès que tu prends l'olive, sinon, tu vas les manger qu'en olive, mais pas. Non, mais là, ils disent que tu n'as pas le droit de cureter, d'enlever de la vase Alors, pour que ça vienne. bon. Mais avant, on avait dit que si un arbre il avait besoin d'eau, il Bon, fallait maintenant, c'est quoi? Il y a fait arroser. mode. C'est quoi un besoin? Alors, la Gemara, elle te dit, tu sais que, par exemple, tu as l'habitude d'arroser. Un arbre, il lui faut, par exemple, de l'eau 1 fois par semaine. Toi, tu l'habitues, tu mets dans ton jardin, tous les jours, tu lui donnes il y a tous les jours, tu as ta fête qui marche, et elle lui donne. Cet arbre, un jour, il sera sans eau, tu vas tout de suite voir les simanim sur les. Parce que tu l'as habitué d'une mauvaise manière. Alors, la Gemara a dit, ok, quand quelqu'un il a fait ça, est-ce qu'il a le droit d'arroser Chol Moed? C'est ça la question. Même en automatique. Hein? Même en automatique. Tu sais, on est en dilemme, c'est quand automatique. Tu sais que moi, à la maison, j'avais des voisins, les voisins, ils ne sont pas toujours sur Shomrei Shabbat. Tous les Shabbat, j'allais éteindre la taftefet et l'eau qui jette. Pourquoi? Il y a des gens qui tournent à 5h, 6h du matin avec leur chien, religieux. Il arrose Shabbat. Ils ne savent pas. Des fois, c'est pas tout le monde qui a la taftefet automatique. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent. La meilleure heure pour arroser, c'est 6h du matin. Alors, on va dire, ils vont déjà allumer. Donc, je mettais pas Shabbat. C'est une question. Qu'est-ce qu'on fait dans un endroit comme ça? C'est Shumari Taraïn. Des fois, ça peut être, même qu'il n'y a pas de Xéra. Je n'ai pas envie que les gens y pensent des choses comme ça. Après, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a montré que, comme j'ai un appareil que j'ai acheté qui règle pour. Tu as même les jours. Donc, je sautais le Shabbat. Tu règles l'heure, la date, et après tu sautes. Sur ma terrasse, je ne peux pas arroser Shabbat. Hein? Non, sur la terrasse, il n'y a personne qui passe. Tu peux. Dans la terrasse, il n'y a personne. Aujourd'hui, les gens, ils savent, comme tu vois un religieux rentrer dans l'ascenseur. C'est du carré. Même le Chash, le Baït Raham, les stores qui ouvrent Shabbat, c'est pas évident. Moi, je pense pas. C'est pas encore. Le Baït Raham, il n'est pas encore dominant partout. Donc, quelqu'un qui a du Baït Raham, il doit faire attention par rapport à son voisinage. Que ça s'ouvre tout d'un coup. C'est le business. Shabbat. Non. C'est du Shabbat. Ou il doit vendre un autre accessoire que tu mets sur les stores. C'est écrit Sharon Shabbat. Il n'a pas de vis-à-vis. Ah non, tout d'un coup, il voit. Tu sais pas. Non, tu sais pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui rentrent dans le store. Le store, il est avec un bouton que tu appuies. Tant que tu appuies, ça ouvre. Quand tu arrêtes, ça s'arrête. Alors, celui qui voit tout d'un coup à 3h d'après-midi, il voit que ça s'ouvre le store. Personne c'est à savoir. Mais d'où il sait qu'il est chemin Shabbat, le mec? Ani Omer, tout ça, c'est des choses quand tu as quand même une responsabilité. Shabbat, tu laisses le store, tu ne touches pas. Tu l'ouvres avant Shabbat, ou tu l'ouvres à 5h du matin, où il n'y a pas de. Les gens, ils ne voient pas normalement. C'est la même chose avec la lumière, alors. Mais tu marches sur le store. Qu'elle s'allume. Je suis chômeur Shabbat. Tu marches sur le store derrière. Comme ça, on avait des voisins qui allumaient la télé Shabbat, et ils avaient un grand panneau. La télé a été allumée avant Shabbat. Oui. Et la télé était allumée chez eux, surtout quand il y avait des jeux de foot. Ils voulaient voir. Et ils avaient mis un panneau dans la fenêtre. Voilà, très bien. J'adore ces gens. Bon. Alors il dit. Alors il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Mahmir. Loshna Harav Mayana veloshna lo Harav Mayana. Mayan qui était betchila. Lo. Rashi nous dit. Regardez, Rashi fait un résumé. Mayan Shechar. Si un nouveau m'appuie, tu peux. C'est la première liste. C'est une nouvelle source qui jaillit, tu peux pas ordonner. Pourquoi est-ce que c'est un peu, ça rejoint un peu la notion de. T'as fait mes notes?
Ça rejoint un peu la notion de Mouktsé ou pas? Rien à voir. Non. Alors regardez Rashi. Rashi, il fait un petit résumé. Le dernier, c'est bon. Le dernier Rashi de la page, il nous dit comme ça. Chez Harav Ma'ayana, chez Regila Lishtot Meno de Kevan, chez Regila Lishtot, il hommage qu'elle a Arshav, il te l'epsédaïetera. Comme elle a l'habitude de boire. Si tu ne l'as pas arrosé, Nigmar, elle va s'abîmer. ואפילו האכילו שרי רבי יהודה אלא ממעיין שיצא לדליו תרחהו. אבל מי גשמים ומי קילון דתרחהו, לא שרי אפילו לבית השטחים. Rabbi Yehuda, il interdit mי גשמים, il autorise que la source. La source d'eau. Ça veut dire quoi? Une source d'eau, elle rentre dans les canaux et il n'y a pas de problème. Mais d'aller chercher dans les puits de l'eau, ça c'est beaucoup plus problématique. C'est rare. ועוד, חזינן דקאמר רבי יהודה, לא יפנה מים עלמא, תודה רבה, דלא שרי רבי יהודה, טרחה יתרה, עלמא מתאים ורבי יהודה היא, c'est notre Mishnah. Donc on a notre Mishnah du Rabbi Yehuda qui est au milieu. Il y rentre, il n'interdit pas tout, mais il n'autorise pas tout non plus. דהרבי אלעזר בן עזריה, לא שנה חרב מעיינה, ממעיין שיצא בתחילה, ולא שנה לא חרב. תאווה יועשר. Donc notre Mishnah, non? C'est Rabbi Yehuda. Alors maintenant, 2 lignes avant la fin de la page. Elle pose la question, mais Maï, pourquoi tu décides comme ça? Dilma, Ad kan lo amar, Rabbi Yehuda betashlachin in, betaba'alo, et la Marianne shiatza betrila. Est-ce qu'il a dit qu'on peut arroser betashlachin et pas betaba'al? On parle d'un endroit où ça existe une source d'eau. Et la Marianne shiatza betrila. Dilma, a télé une poulet, il autorise. Pour ne pas que ça s'abîme. Aval Marianne, chez le Yatabitchila, dès l'eau à télé une poulet, une source d'eau qui n'est pas sortie depuis le début. Dès l'eau à télé une poulet, que la terre qu'il a, en fait, quand tu as une source d'eau, tu as son chemin tracé. Avec le temps, l'eau, elle a fait un chemin, mais quand il n'y a pas un chemin, alors il faut s'occuper. Tu peux arroser, Aman, sur qui tu veux lancer cette Mishnah. Et là, les Rabbi Udalosh, Namayan, Chietza, Betechila, Velosh, Namayan, Sheloetza, Betechila. Betashlachin, toujours Moutar, Betabalo, Vadektan, Mayan, Chietza, Betechila. Et pourquoi on a dit Marian? Si le Hidouche, c'est le chant et pas le Marayan. Pourquoi on avait besoin de dire Marayan? Chez Yatza Bitrila dans la Braït. Alors, dire Hakochod Rabbi Meir. De Afilu Marayan Yatza Bitrila, Mashkin Meno Afilu Sde Baal. Que même un Marayan qui existe déjà, j'ai le droit d'arroser Sde Baal. Itmar. Amenakesh ve'amashke maim l'Israël b'Shabbat mishum mai matrinan be. Il dit à un homme, vous savez que dans la halakha, un homme qui a profané Shabbat. Il a besoin d'amener un korban. Quand on lui a dit où, quand il y avait le bedin pour la pénalité, il faut dire à l'homme qu'est-ce qu'il est en train de transgresser. Il ne suffit pas qu'il y ait 2 témoins qui viennent au bedin et qui disent nous avons vu un monsieur qui transgresse Shabbat pour le punir. Non. Vous lui avez dit. Chez nous, il n'y a pas fliquer quelqu'un, ça n'existe pas. Plus que ça encore, dans le Sanhedrin, un homme qui flique, qui surveille quelqu'un, qui vient rapporter, on le fera. Il dit, j'ai vu un homme, Chaz Shalom, il a fait une avéra avec une femme. Ah ouais, tu les as vus, mamache? Pourquoi tu t'es pas montré comme ça, tu les aurais empêchés? On le punit à lui. Ah, tu surveilles tu attends que ton frère il fasse du mal, et après tu viens rapporter. Il est puni lui-même. La Gemara dans Maseret Psachim. Un est à la de voyeur. Non, on ne le laisse pas. On ne le laisse pas. Et c'est vrai, c'est logique. Donc, il n'y a pas de témoignage. Mais non, même dans un témoignage, les 2 témoins, ils viennent au Bédine, on leur dit, vous lui avez expliqué la gravité. Il dit oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Par exemple, vous l'avez vu labourer son champ Shabbat. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a dit que c'est très grave. Et quoi? Très grave, c'est pas suffisant. Il va dire, vous êtes des fous. On lui a dit que le rabbin, il dit qu'il ne faut pas le faire.
C'est suffisant? Non. On lui a dit que c'est assourd de travailler dans le champ Shabbat. C'est suffisant? Non. On lui a dit qu'il y a 39 melachot. Et labourer, c'est un melacha. Qu'il est dans les 39 melachot. Là, il est rien. Si tu ne lui as pas dit. Maintenant, si tu as dit quelque chose d'autre, non. Alors maintenant, quand je vois quelqu'un qui arrose le champ Shabbat, pas le champ, les petits pépins de légumes qu'il veut planter, il faisait les graines, il les laissait se développer, après il mettait. Alors, je l'ai vu en train de faire ça, ou je l'ai vu arracher les épines. Arracher les épines pour préparer. Il prépare son potager. Il a son petit potager, il vient avec la petite truc, il enlève, il tire toutes les mauvaises herbes. Je le vois faire ça Shabbat. De quoi il est Hayam? Kotzer, c'est Kotzer? Non. Kotzer, il a ramassé, il a récolté. C'est pas le but. C'est pas le but. Il a fait pourquoi? C'est quoi Kotzer? C'est pour manger. Là, il enlève les épines. Zoréa, il plante. Il ne plante pas, il pose des graines. D'enlever les épines Pour que ça pousse mieux. autour de tes légumes pour les aider à pousser mieux, c'est Zoréa. Donc, quand ils vont lui dire Zoréa. C'est pas une Melacha. Hein? C'est un Rav Melacha, Zoréa. Zoréa avec à côté. Non, le fait d'enlever. Tu coupes, tu enlèves des feuilles, comme j'ai expliqué dans les agrumes. Tu veux qu'il y ait plus d'orange, on enlève les feuilles au milieu. Pour que le rayon de soleil y rentre et ça fasse des fleurs et ça donne des fruits. Donc il faut vider, il faut enlever au milieu. Tu as un oranger, il faut lui arracher les feuilles au milieu pour que les rayons de soleil rentrent à l'intérieur et il y a des fruits même à l'intérieur. Il a fait sa Shabbat, il n'a pas fait Kotzer, il a fait Zoréa. Donc ce n'est pas le geste d'arracher qui fait Kotzer. C'est pas ça. C'est ce qu'il dit. Alors regardez, Itma. Amenake, je vais mashke. Maim Lizraim Beshabbat. Mishuma Maïtrinan Ben, sur quoi on lui dit? Rabba Amar Mishum Choresh. Rabba, il a dit c'est Choresh. Et Yosef a dit qu'il était aveugle, Mishum Zoréa. Rashi, il explique. Mishum Maï Matrinan Ben. Des Maï Melacha Kachashvinan et des Vadaï Kotzer Lo Chashvinan. She'eno mitkaven litol ha'asabim. Ela letaken ha'asabim atovim shebassadeh. Si un homme, il arrache les épines dans le champ, il n'est pas kotzer. Ça ne fait pas kotzer. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, tu as dans ton balcon, tu as des herbes qui se sont sorties. Vous savez, des fois, les oiseaux, ils viennent. Il suffit, les oiseaux, ils prennent les... Tout d'un coup, tu vois sur un immeuble, tu vois une plante qui pousse en haut. Comment elle est arrivée, la plante? Je me souviens. Les oiseaux, ils mangent des graines, ils font sortir, ils évacuent la graine ailleurs, et avec un peu de poussière qui s'est accumulée sur les coins, tu as des arbres qui poussent. Une terre simple, elle ne peut pas faire sortir. Dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui a été semé, il n'y a rien qui a été planté. Hein? Marron? Tu rigoles, mais ça... Chez moi, au balcon en haut, j'étais fermé beaucoup de temps, je vois un petit palmier qui me sort. Un petit palmier. Je suis venu, j'ai arraché, il tenait fort déjà. Il a cassé une balata. Il fallait l'enlever, il fallait amener quelqu'un pour qu'il me... Pourquoi? J'ai laissé, les oiseaux, ils prennent Dans mon jardin, il y a les perruches qui viennent, qui prennent les noix. Il y a un arbre de noix. Pas loin, ils viennent, les perruches, je les vois, ils prennent la noix, ils ont appris comment la casser. Ils volent en haut avec la noix, ils la jettent sur le sol d'en haut pour la casser et ils descendent et ils la mangent. Alors dans mon jardin, j'ai plein de nouveaux. Non, je viens, tout d'un coup, je vois je pense que c'est une épine. J'essaie de la tirer, elle ne sort pas directement. Je mouille, je mets un verre d'eau, je verse et je tire. Et j'ai la noix en bas qui a commencé déjà avec pourquoi? Comme ils jettent, ils n'arrivent pas à casser toujours les noix. Elles rentrent doucement sous l'herbe. Après 2 ans, tu as un arbre qui te sort. Alors, quand il y a ça dans ton balcon,
Tu as arraché comme ça une plante. Alors, c'est intéressant. Moi, ils Si ont tu- enterré ma belle-mère, elle n'est pas ressortie. Hein. Bientôt, attends. Ça arrive. Ça te rassure, non? Il y avait un homme que quand sa belle-mère est morte, il est parti à la Khefra Kadisha. Il a dit, je veux que quand vous l'enterrez, vous renversez le corps, je veux que son visage il soit vers le sol et pas vers le haut. Et il lui a dit, la Khefra Kadisha, on ne peut pas, on a un ordre dans la... On ne peut pas. Il a dit, je te paye, je t'arrose, tout ce que tu veux. Bon, il a dit, combien tu payes? Il lui a dit, je te donne $10,000. Il a dit, ok, quand ils l'ont mis, avant de couvrir, il a renversé. Alors quand il est sorti, il lui a dit, pourquoi tu t'es tellement à ça que je la renverse? Il dit, quand Mashiach il va venir, il va appeler tout le monde. Les gens ils vont faire comme ça, ils vont se lever. Elle va faire comme ça, elle va descendre en bas. Bon. Alors, quand quelqu'un il arrache Pémet, c'est intéressant. Maintenant, la Khalema assez. Tu arraches une plante comme ça qui est entre les dalles, entre le mur. C'est ni Kotzer, parce que c'est ni Zoréa pour faire pousser. C'est quoi? C'est quoi? C'est rien. Ça ne sera pas un Issour de Horaï, Tabevadaï. C'est Moukse. Peut-être c'est en Ker d'Avam et Achaïm Shelo. Alors, ça sera peut-être. Hein? Peut-être ça sera Metaken. Non, mais Metaken, on n'a pas. Il n'y a pas une Melacha. Il n'y a pas un Melacha. Il n'y a pas un Melacha. Mais il n'y a pas un Melacha qui s'appelle Metaken. Le trou, faire le trou. Il n'y a pas un Melacha qui s'appelle Metaken. Quand tu enlèves, tu fais Peut-être ça s'appellera bonnet. Peut-être ça s'appelle. Patiche. Non plus. Makeba Patiche. C'est le dernier coup du forgeron. C'est intéressant. En quoi? Comment tu le définis? D'arracher une plante qui te sort entre les balatotes, de l'arracher de ton balcon, de l'enlever, de nettoyer le balcon. Metaken, mais il n'y a pas un Melacha qui s'appelle C'est Metaken. marqué Patiche, mais. Metaken, c'est dans Mahal, c'est finir. Peut-être bonnet, je ne sais pas. Non. Oui, bonnet, parce que Déjà, hein, sur terre, à la limite, et encore. quand tu mets un clou dans le mur, tu fais bonnet. Oui. Tu rajoutes quelque chose. Mais... Tu nettoies, tu arranges. Tu arranges. Mais, oui, mais arranger, c'est quoi arranger? Peut-être que c'est. Je sais. À mon avis, c'est pas mis de Horaïta. Si je redresse un Peut-être que cadre, c'est un saut parce que je c'est un redresse saut un de cadre tuer. parce qu'il est. Hein? Je redresse un cadre qui est comme ça. C'est du même ordre. Non, de dresser un cadre, il n'y a pas de problème non plus. Mais Tu passes Shabbat dans le couloir, tu as fait bouger la photo. Si on le Voilà, laisse, si on le tu laisse, la ça plantes. détruit. Je tuais la plante. Et alors, tuer une Non, plante, faut c'est- tuer. tuer une Non. plante, c'est où? Ça rentre dans quel cadre? Tu n'as pas le droit de tuer. Mais si je la laisse, ça détruit mon sol. Tu répares ta maison. Tu répares ta maison. Répare ta maison, c'est écrit dans les 39 Benachot de réparer la maison. Si tu as bougé l'ordre de ton fauteuil, Shabbat. Mais Non, c'est pas bien, mais tu n'as pas fait une interdiction. C'est bonnet. Quand j'enlève, j'empêche que la maison s'abîme. C'est pas bonnet. C'est déjà maintenant ce que tu es en train de dire, c'est une réflexion. Encore une fois, je te pose la question. Dans le cadre des 39, c'est intéressant. Cherchez, Adraba, dites-moi demain, pensez sur ça. Si j'arrache des plantes entre les balatotes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ni Kotzer, ni Zoréa. Même Zoréa, quand j'enlève des. Non, parce que tu manges pas la pine. L'épine, elle est pas fait, c'est pas fait pour. L'action, elle n'est pas C'est pas fait directe. pour manger. sur Kotzer, la c'était Zoréa. uniquement pour manger. C'est une action directe. Oui, mais c'est pas C'est Tzvara. l'action. La Dis-moi, Mahashava, elle est là. je débarrasse la table sur la terrasse. C'est Tzvara, c'est pas Il y a direct. plein C'est ça d'eau le dans truc. tous C'est les Tzvara verres. Je Vidoraïta. réunis tout dans un verre et je le jette dans les plantes. Ah, ça c'est un sourd. Ça c'est quoi? Zoréa. Mashke, c'est Zoréa. Il faut Mais là, je pose des questions. Quand par exemple on On va enlève profiter des quelque chose et on dit que c'est Zoréa, est-ce que c'est une Zvara ou parce que c'est pas une action directe de. C'est une tolada. C'est pas écrit directement. Oui, C'est mais la c'est la tolada. Mahashava. C'est la Mahashava du moment. J'ai un Mais tolada, sol. c'est Chayav, pareil. J'ai compris. C'est Ménoraïta. Oui. aussi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand maintenant j'enlève, Oui. si je le laisse, il me détruit mon sol. D'accord. Et alors? Donc si je l'enlève, Mais Shabbat, c'est t'as pas le bonnet. droit de faire C'est ça. aussi le même Oh, système. alors est-ce que c'est non? C'est Des fois, Zvara la même chose. des fois, c'est pour une raison d'esthétique. C'est même pas. Ça va pas. Non, des fois, il va pas se développer. C'est une œuvre qui se développe pas beaucoup. Elle va monter un peu. Zéro. Combien elle va- On peut attendre après Shabbat, c'est pas existentiel sur la. Alors, mais ça, Afal Pichen, si je l'ai fait Shabbat, quel Avera On il l'a a fait? fait. Je sais même pas si ça. Je pense que c'est des rabananes. Je pense pas qu'il y a des oraïtas. Mais même des rabananes, il faut savoir où le mettre. C'est intéressant. Il faut que je vérifie ça. En parlant avec vous, c'est normal. Enlever la vie. Enlever quoi? La vie à un être. Enlever la vie, c'est que
qu'un être humain. Un homme qui arrache des poils de son corps, La source. c'est assourd. Pourquoi? Ça doit repousser. Non, il arrache des Ça poils. peut lui faire une stricta, c'est dangereux. Parce qu'il coupe, hein? Non, un homme qui arrache un poil Oui, comme de sa main, Le verset il arrache un poil. Non, ça, il peut. Il a arraché un poil, il est chayav. il enlève la chayout à la. Oh, il enlève quelque chose de sa chayut. C'est quel histoire il fait? Tzad, le poisson. Le péché. Il lui enlève, il arrache de sa vie. Alors peut-être ça, il arrache de sa vie. La question, c'est encore une fois, il faut savoir de quoi j'arrache. Ouais. Alors, C'est quoi, bon, c'est là, quoi c'est- comme melacha qu'il fait? C'est quoi la melacha qu'il fait? Il faut essayer de comprendre quel melacha, quel av melacha, à quoi ça appartient. Pourquoi on a les 39 avot melachot? C'est un klal pour te dire qu'est-ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans ces cadres. Et c'est des issourim, des rabanan. Alors il a dit, alors le débat était, est-ce que c'était Choresh entre Rav Yosef et Rabba ou Zoréa? Alors Rabba il a dit Choresh. Menakesh c'est Choresh. Choresh c'est quoi Choresh? Choresh c'est de rendre apte la terre pour pouvoir mettre des graines. Et Zoréa c'est semer directement. C'est-à-dire, c'est intéressant, ça veut dire le débat il n'est pas loin entre les deux. Choresh et Zoréa. Choresh c'est l'opportunité de pouvoir mettre. Et Zoréa c'est mettre les plantes. Rabba, il a dit plus loin, il a dit Choresh, c'est-à-dire c'est une opportunité pour aider à faire pousser quelque chose. Et Rav Yosef, il a dit non, c'est directement le Zoréa. Quand j'arrache les épines, directement je vais mieux pousser. Alors ils étaient en train de se. Rabba et Rav Yosef. Alors Rav Yosef, Amar Rabba Kevati, il dit Mistabra. Madar Koshel Choresh, les rapouiller Ara. C'est quoi le Choresh? Il laboure la terre. Labourer la terre, c'est quoi? C'est de la rendre plus souple et plus facile à recevoir des choses. Il dit, quand tu arraches des plantes, ben tu as enlevé, tu as tiré. Quand tu as tiré la plante, tu as fait sauter la terre en haut. Donc, tu l'as rendue plus facile. Hanamim rapouillara. Amar Rav Yosef, non, qui va te dire, Mistabra, c'est moi qui ai raison. Madako shel zorea letzimou hepera, achanami matzmach pera. Le zorea, c'est quoi? C'est de faire pousser. Il met une plante pour qu'elle pousse. Il sème pour que ça pousse. Et bien là, il arrache pour que ça pousse mieux. Donc, c'est Zoréa. Amar les Abaye et les Rabba, les Didar Kashia ou les Rav Yosef Kashia. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour Rav Yosef. Abaye, c'est l'élève de Rabba. Rabba, c'est le contemporain de Rav Yosef. C'est des générations. Abaye et Rava sont les élèves de Rabba. L'ami de Rabba qui s'y oppose avec lui beaucoup, c'est Rav Yosef, qui était aveugle. Rav Yosef, toute la Torah par cœur. Aveugle. Et il connaît tout. Pourquoi il est devenu aveugle? Il n'était pas aveugle. Parce que quand Rav est décédé, Rav, il n'a jamais levé sa tête depuis l'âge de 14 ans au-dessus de 2 mètres pour voir ce qui se passait autour de lui. Et dans la Levaya de Rav, il criait le Savdan. Où on aura une Kdusha si grande dans ce monde comme ce monsieur? Rav Yosef, il était là-bas. Il a dit, moi, je continuerai le chemin de Rav en faisant ça. Je prendrai moi cette qualité. Et il a tenu à ça, et tellement ça l'a gêné qu'il ne pouvait plus, il voulait tenir à son mot, mais il était tellement que doucement, il a perdu la vue. Il a fait une atarat nedarim et il a perdu la vue. Mais chez Rav, c'était la norme. Il vivait avec ça toute sa vie. C'est des choses qu'il ne faut même pas comprendre. Quel Kedusha. Et Rav Yosef, alors il a dit, j'ai une question pour toi et j'ai une question pour Rabba. Il dit, les Didar Kashia, il dit à Rabba, à son Rav, les Didar Kashia, Mishum Choresh in, Mishum Zorea lo. Il dit, pour toi, c'est quoi? C'est que Choresh et c'est pas Zorea. Et pour Rav Yosef, Kashia, Mishum Zorea in, Mishum Choresh lo. Il dit quoi? Il n'y a que un, il n'y a pas deux? Une bonne question, c'est logique. J'avais dit. Tu parles de la définition. C'est quoi la définition? Justement. C'est à quoi? Alors il dit, et il dit, il dit, si tu me dis, il y a deux choses, il y a deux opportunités. Il y a ou ça ou ça. Il dit, quand quelqu'un il a fait une chose pareille, combien de corbanotes il doit amener si c'est Béchogeg? 2, parce que en fait, les deux, ils sont logiques ici.
On a choresh, aérer la terre, ouvrir, assouplir la terre. On dit assouplir? Retourner, carotter ou dire semer, directement planter. Alors il dit à un homme qui a fait ça. Combien de corbanotes il doit amener? 2. Un pour choresh et l'autre pour Zoréa. וחיתם הכל אחד יקטעת לו מחי ולחדה ואמר רב כהנא זומר וצריך לעצים חייב 2. Il y a un monsieur, sa femme lui dit les arbres ils ont trop poussé, trop, il faut les couper et aussi ça va aider l'arbre. Et il dit mais tu sais on va faire un mangal Motsai Shabbat, il y a des gens qui arrivent, ben, il nous faut des... Donc quand il a l'intention de couper, il coupe pour son mangal et en même temps pour arranger pour que l'arbre il donne mieux ses fruits. Combien il doit amener des corbanotes? 2. Il est zomer, c'est il coupe et à mes amers. Alors il dit il en a besoin d'amener 2. Donc il dit aux 2, puisque vous 2 vous êtes d'accord qu'il y a les 2 choses qui se font. Donc pourquoi chacun de vous 2 il dit que ça y tient et chacun vous dit que il dit c'est moi qui ai raison. C'est vous 2 qui avez raison. Donc il y a 2, on peut arriver à 2. Et tu veux Rav Yosef les rabbins. Alors maintenant, mais ils restent sur leur débat. Ils ne sont pas retournés parce qu'Abaye il a posé une question. Alors maintenant, Rav Yosef et Rabba, chacun il lance à l'autre une question. Toi, tu dis, alors Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Choresh. Rav Yosef, il lui met une question. Il dit, regarde, il est écrit Amenakesh, Ve'amehape, Bekil Haim, Loke. Il a semé des Kilhaim, 2 plantes interdites, une à côté de l'autre. Évidemment que quand j'ai fait un sillon pour planter des Kilhaim, je n'ai pas encore fait une avéra. Je n'ai rien fait. Pourquoi? Qui a dit que je vais semer? J'ai préparé le sillon, mais je n'ai pas touché encore. Je n'ai rien mis. Maintenant, je prends un pépin de raisin et je prends du blé, des graines de blé, et je les mets ensemble et je couvre. Quand ils sont dans ma main, il n'y a pas Kilhaim. J'ai une graine de blé et j'ai un pépin de raisin dans ma main. Il n'y a rien du tout encore. Ok, il y a la kavana. Maintenant, quand c'est dans ma main, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait encore la avera. La avera, elle s'est faite quand? Quand j'ai posé. Quand j'ai posé ou j'ai pas? J'ai posé maintenant. Je suis venu, il y a un goy à côté de moi, moi j'ai mis les 2, un à côté de l'autre. J'y couvre. Couvre-les. Elle n'est pas chez moi, là. Qui c'est qui a fait la mlacha? Alors il dit, regarde, Amenakesh, Ve'amehape, Bekil Haim, Loke. Il dit, Amenakesh, quand je les ai mis dans la terre, j'ai couvert, j'ai vu qu'il y avait à côté des petites herbes. J'ai arraché pour que ça pousse. Il est Kilhaim. Il s'appelle Zoréa Kilhaim, ce monsieur. Il n'a pas touché les graines eux-mêmes. C'est son copain qui a fait. Mais lui, il a amélioré autour parce que sans ça, ça n'aurait pas poussé jamais. Il y a des herbes qui tirent. Alors, il dit voilà, regarde, c'est écrit Amenakesh. Ve'amechape, celui qui a couvert les graines. Ok. Les 2. Oui. Parce qu'il faut savoir, dans un champ de blé, on ne couvre pas tout. Tu passes comme sur la pièce de 5 francs, la dame, la bonne dame, qui jetait la semeuse, qui jetait les graines. Tu jettes. Après, bon, tu marches. Tu tournes un tout petit peu. C'est pas... Et ça pousse. Donc, déjà, c'est des mapolétiades que tu fais l'interdiction. Alors, il dit quand même, le Mechapé, qu'est-ce qu'il fait? Il assure que ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'il a couvert. Alors, il dit, voilà, regarde, tu vois ici que le Menakesh et le Mechapé, ok? Rabbi Akiva Omer, Afame Kayem, il dit quelqu'un qui passe à côté, qui voit que c'est en train de pousser, qui ne donne pas un coup avec son pied pour l'arracher. Même lui, il est chayav. Alors il dit, Bish Kamal Didi, pour mon Rav Yosef, il dit, Damina Mishum Zorea, Aïnouda Asura Zria Bekilaim, il y a Zorea. Donc je peux comprendre ce qu'il a dit la Braïta et je peux comprendre même Rabbi Akiva. Et là, il dit, Dach de Amar Mishum Choresh, Harisha Bekilaim Yasira, quand je fais des Kilaim, si j'ai fait un sillon, est-ce que c'est assour? C'est pas assour.
J'ai rien fait encore. Avant de planter. Avant de planter. J'ai rien fait. Alors, Minatora, le blé avec la vigne, Miderabanan, tout. Ne pas approcher de deux plantes. Mais si je les ai séparées 24 cm, il n'y a pas de problème. Tu mets de la carotte. Tu mets des tomates. Il faut les éloigner 24 cm. Tu fais un sillon. Même pour les fleurs. Les fleurs, non, les fleurs, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre. Les aromates. Hein? Les aromates aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas dans les hasadim. Que dans les pérotes, dans les yarakot. Ça, c'est valable que dans un champ ou si je décide sur ma terrasse de faire pousser sur un Alors maintenant, les aromates, Même. les aromates, non, parce que le cumin, mais ça, on peut en prendre parce que justement, il mélange. Non, parce qu'il y a du hametz, il y a de l'avoine. Et quand même, Si tu mets un bac dans ton jardin, tu mets un bac de concombre, tu ne mets pas dedans des tomates. Donc, si En tu France, les en concombres France, il tomates, existe. c'est pas Hein? En France, il existe dans les vignes. Maintenant, ils le font presque partout en Gironde. Ils mettent du blé. Et ils plantent des pêchers juste à la limite. C'est quoi des péchés? Des pêches. pêches. Et pourquoi? Ben parce qu'on appelle ça la pêche de vigne. Elle est très bonne et elle est plate, elle est rouge. Ah oui. Elle prend même la couleur du vin. Alors, Et à quelle distance c'est? non, elle est à plus de 24. Non, mais même 24, ce n'est pas suffisant. Dans les arbres, il faut éloigner. Dans les arbres, il faut arbres. arba amot. Il faut 2 mètres, il faut 2 mètres presque. C'est un problème. Pêche de vigne. Non. Pêche de vigne. Ils ne le savent pas. Mais ils ne sont pas assurés. Kilaim Yugoy, c'est Midera Banane, c'est Midera Banane, c'est Armaka. Là, sur des manger, sur des fers, mais sur des manger. C'est pas Kilaim Minatora, donc je peux le manger si je n'ai pas fait. c'est à moins de 2 mètres du. Non, mais après, tu peux manger. On le vend. Pêche, comment ça s'appelle? Pêche de vin? Comment c'est? Pêche de vigne? Les pêches plates. Je connais la pêche plate, elle est vieille, la J'ai pêche. jamais vu ça. Si, il a Sur ça, on peut dire le péché a péché sous un péché, le péché a empêché le péché de péché. Elle est connue, la pêche plate. Non, j'ai jamais goûté. Ici, en Australie. Ouais? Oui, ils vendent. Une pêche plate? Non. J'arrive pas à comprendre cette question. Alors il lui dit, d'après moi, et là, il dit, d'Amar Mishum Choresh, Charisha Bekila Emi Asira, Amarle Mishum Mekayem. Pour moi, c'est pas Assour, c'est Assour que Mishum Mekayem. Je suis en train de préparer, de prévoir, donc je fais une avéra. C'est comme ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Alors il dit, Vami Dektan et Sefer Rabbi Akiva, Omer Avam Mekayem, Michlal Detan Nakama, Lo Mishum Mekayemu. Il dit, alors Rabbi Yosef, il répond à Rabban, non. Tu vois que Rabbi Akiva, il est venu, il a dit Avam Mekayemu. C'est-à-dire que Tanakama pour lui, il n'y a pas de Yisrour Mekayem. Il dit, non, tu n'as pas compris. Tout cette braïta, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il y a dessus Choresh, Zorea et Mekayem. Rabbi Akiva, pourquoi le Menake chez le Mechapé, il est loqué? Mishum Mekayem, chez Rabbi Akiva Omer, Afa Mekayem, même le Mekayem. La Gemara, elle dit, et d'où je sais, où Bichal c'est écrit cette notion de Mekayem Kilaim. Maïtama de Rabbi Akiva, Detania, ça dit Halot Izra Kilaim, Eni El Azorea, Mekayem Inain, Talmud Lomar, Kilaim, ça dit Halot, tu renverses l'autre Kilaim, Kilaim, ça dit Halot, qu'il n'y ait pas dans ta propriété de Kilaim. C'est-à-dire, tu as un homme qui a vu quelque chose qui a poussé dans son champ. Il y a souvent chez les agriculteurs, quand tu fais des sillons, ou quand tu as renversé ta terre, il y a toujours des plantes, des graines qui nous restent. Elles repoussent avec quelque chose d'autre. Tu avais un champ de blé. Tu as fait des années que tu as récolté que du blé. Chaque fois, tu fais. Après un moment, tu as dit, ça y est, je vais faire maintenant. Je n'ai plus la tête de travailler dur, de ramasser et de semer chaque année. J'ai envie de mettre des pieds de vigne dans cet endroit. Tu es venu, tu as mis des pieds de vigne. Et tout d'un coup, tu vois qu'il y a de temps en temps, il y a du blé qui sort. Comme propriétaire du champ, tu es obligé de rentrer dans le champ et d'enlever tout est qu'il a. Il y a une sorte de responsabilité de ne pas avoir. Maintenant, il y a même, mais Vadek, il y a aussi l'Ifnei Hiver Lotité Mirchol. Je me rappelle, mon père, il avait planté quelques arbres. Et il savait que les voisins, ils viennent
et ils prennent, tu vois. Alors, comme c'était Orla encore, il avait planté des baux. Le jardinier, il est venu, il avait mis, et quand il les avait mis, il avait enlevé toute la terre. Il y avait à l'époque en Israël, il y avait 2 méthodes de jardinage. Ils achetaient il y avait des jardiniers à l'ancienne, ils venaient, prenaient un tuyau d'eau, ils enlevaient toute la terre que tu as mis dans le pot, et ils plantent que l'arbre tel qu'il est. Maintenant, s'il s'y a fait comme ça, il faut compter 4 ans. Même qu'il y a 3 ans et plus réveil. Mais pas toujours, oui. Mais même dans ça, il faut toujours s'assurer. Parce que beaucoup de fois, surtout chez les Arabes, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent dans la terre plein d'arbres. Puis ils les arrachent, ils lavent, ils mettent et ils rejettent dedans et ils te le vendent. Et ça repartit à zéro. Ça repartit à zéro. Il faut que ça soit toujours dans le sac. Et même quand on met le sac, des fois, on achète un arbre et avec le temps, ça s'est accumulé à la terre. Et quand le jardinier est venu, il l'a enlevé, il y a toute la terre qui est partie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le sac dans son intégralité, prendre un couteau japonais, un cutter, couper le sac à l'intérieur doucement et enlever doucement, légèrement le sac à côté, et là tu remplis avec la terre. Ou tu fais un trou, des trous en bas, et tu laisses le sac comme il est. Et tu couvres. Avec le temps, il va s'abîmer, le sac. Comme ça, tu ne touches pas parce que sinon, s'il n'est pas. Le Rambam dit, il faut qu'il soit capable, l'arbre, de vivre dans cette terre 2 semaines. S'il n'est pas capable de vivre, donc il dépend de la terre. C'est comme si tu l'avais planté. Il n'a pas une vie en soi. Les oliviers, par exemple, quand ils te l'arrachent, ils te l'enlèvent tel qu'il est. Ils te l'enlèvent de la terre. Tu vas acheter un bel olivier qui a 200 ans et qui est épais, ils te l'enlèvent, ils creusent dans la terre. Maintenant, l'olivier, il résiste. Il n'a pas beaucoup de racines. Avec tout ce qu'on croit l'olivier, tu peux déraciner. L'olivier, les oranges et les agrumes, ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Mais il y a des arbres qui ont des racines terribles. Le caroube, c'est terrible. Le caroube, tout ce qu'il a à l'extérieur, il a à l'intérieur. Il fait 3 mètres au-dessus, il fait 3 mètres en bas. Comme le figuier. Le figuier aussi. Il est difficile à déraciner. Un olivier, un coup de pluie, il s'en va, il tombe. Il s'en va de sa place. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'enlèves, alors, s'il a la terre autour de lui, je vois. Un agronome, il vient, il me dit, tu sais, ça, il tient. Donc, je n'ai pas de problème de le prendre. Il ne faut pas recompter les années dehors là. Mais s'il a perdu toute l'eau qu'il a dessus, il va mourir. Surtout dans les agrumes, il faut faire attention. Là, il faut faire attention. Baruch Adonai Le'olam.